L'heure du journal, l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le Centre national de transfusion sanguine, résolument engagé dans la lutte contre la rupture en poche de sang, devant une demande de plus en plus croissante dans les hôpitaux. Le CNTS est en campagne de collecte de sang dans les quartiers de Brazzaville. Ce vendredi, le site choisi est le rond-point de Mikalou dans le 6e arrondissement. Steven Elenga et Eric Kabamba. Je me suis demandé, j'ai vu il y a deux autres qui sont pour la souffrance, donc voilà pourquoi j'ai vraiment un cœur que je suis venu donner du sang pour aider les amis à l'hôpital. J'aime pas voir une personne en train de souffrir et on ne nous a pas obligés de venir donner à ceux du sang. D'après moi-même, c'est pour une deuxième fois que je donne le sang aux autres pour sauver les âmes qui sont à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des problèmes, qui ont besoin du sang. Et tant qu'être humain, et tant que Congolais, je me sens responsable de donner, partager mon sang. C'est comme partager une vie. La retombée dans les hôpitaux sont visibles. C'est que maintenant, là, un parent d'un malade peut arriver à la banque de sang, que ce soit au CHU, à Makele-Kele, partout nous sommes implantés à Brazzaville, il ne peut pas souffrir pour avoir une poche de sang. Donc elle est disponible. Si on demande, le médecin a prescrit 3 poches, il trouvera les 3 poches. Voilà les retombées de ce programme que nous avons dénommé programme de don de sang communautaire. Avant de faire cela, il fallait d'abord faire passer ça à la télé. Faire imprégner aux gens qu'il y a un tel service qui se fait. Nous sommes surpris de voir seulement ça ici. Or, si au préalable, c'est passé à la télé, on a conscientisé le peuple, ça devait être bon. En République du Congo, plusieurs voix s'élèvent pour condamner la polygamie et demandent son retrait du code congolais de la famille qui l'autorise. Voilà pose un débat de société et dans les rues de Brazzaville, les avis sont partagés. Gracia Nganga et Anthony Ngonza nous en disent plus. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux formeront une seule chair, dit la Bible. La loi contre la polygamie selon ces femmes permettra aux hommes qui pratiquent la polygamie d'y mettre fin. Elle serait source de plusieurs malheurs. Dieu a dit une femme, un seul homme. 1 plus 1 égale à 1. C'est pas 1 plus 1 n'égale pas à 2 n'égale à 1. Parce que s'il y a trop la polygamie, actuellement, les gens dans le foyer, ça ne marche plus bien. Parce que les autres qui sont dehors, d'autres qui ont des produits, ils sont en train de le faire pour les maris des autres. Donc actuellement, ça ne marche pas. C'est mieux qu'on puisse arranger pour que la polygamie ne puisse pas se faire encore. Moi, je trouve qu'avoir une seule femme, c'est mieux que d'avoir 2 ou 3. Ça, c'est charger la tête pour rien. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et c'est pour une femme. Quand il y a un homme et une femme qui sont ensemble, ça forme un couple harmonieux. Mais quand il y a 2 femmes pour un homme, c'est une façon disparate. On ne sait pas l'amour sur quelle femme il porte. Donc il est mieux d'avoir une femme au lieu d'en avoir 2. Ce phénomène de société dit polygamie, qui date de plusieurs années, est bien autorisé par la loi au Congo, notamment dans le code de la famille. Nombreux sont les hommes qui trouvent leur compte en la pratiquant. Je crois que c'est l'État qui avait institué ça. C'est le code de la famille congolaise. Donc nous ne pouvons que être soumis aux lois de l'État. Non, ça c'est pas normal. L'homme doit être libre. L'homme est libre de faire son choix. Faire marier autant de femmes qu'il voudra, c'est pas ses moyens. Dans le pays, quelques voix se sont levées pour condamner ce phénomène et proposent même un projet de loi interdisant la polygamie au Congo. Une démarche qui ne fait pas l'unanimité et semble opposer hommes et femmes.
Il faut supprimer la polygamie du Code congolais de la famille car elle est en déphasage avec la Constitution. C'est en substance ce qu'a déclaré Stella Mensa Sassou-Nguesso ce jeudi à Brazzaville. La députée de Kintélé a présenté à la presse nationale sa proposition de loi contre la polygamie, espérant avoir le soutien de l'hémicycle et de la population. Ulrich Adjobi et Eric Kabamba. Nous avons un code de la famille qui a été écrit dans les années 70 et a été révisé dans les années 80. Et depuis, le code de la famille n'a plus jamais été touché. Et nous avons notre constitution qui a été réécrite là en 2015. Donc, on est maintenant en totale contradiction entre le code de la famille et la constitution. Tout simplement supprimer les articles qui parlent de polygamie dans notre code de la famille. Elle affiche une détermination accrue dans le combat qu'elle veut mener contre la polygamie en République du Congo. Stella Mensa Sassou-Nguesso, qui a déjà déposé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, affirme qu'elle souhaite rétablir l'équilibre, mieux la justice sociale. En m'attaquant à la polygamie, je pense que ça va toucher aussi d'autres articles du Code de la famille. Et que ça va changer beaucoup de choses pour les veuves qui sont mariées coutumièrement. Et qu'en plus de ça aussi, ça va changer quelque chose pour les orphelins. Et ça va changer aussi quelque chose pour la succession. Et en plus de ça, ça donnera un autre statut à la femme. On aura au moins pour les femmes des lois justes et égalitaires. C'est une proposition ambitieuse que de vouloir modifier le code de la famille congolais qui, pour elle, est devenu caduque. Mais l'initiatrice de la loi contre la polygamie est plus que convaincue d'avoir l'approbation de l'hémicycle et de la population congolaise. Je suis convaincue que cette loi peut passer. Elle doit passer. De toute façon, c'est logique. Je demande à tous les Congolais de me soutenir pour cette loi, cette proposition de loi. Parce que, comme je l'ai évoqué, ça arrangerait beaucoup de choses dans notre pays et surtout, les gens à l'extérieur auront une autre vision de nous. Pour Stella Mensa Sassou-Nguesso, le Congo doit se conformer à la résolution de l'ONU et au protocole de Maputo du 11 juillet 2003 contre la polygamie. Les artistes musiciens regroupés au sein de l'Union des musiciens congolais, l'Elma Gloire Bangili dit Pape God, étaient en assemblée générale ce vendredi à Brazzaville. Plusieurs points ont été examinés au cours de cette rencontre, parmi lesquels la situation du Bureau congolais des droits d'auteur, le statut et les conditions des artistes congolais, le FESPAM 2018. Reportage Vivas Mambwana et Anthony Gonza. Concert dans l'enceinte de la mairie de Wenzing, salle pleine à craquer. C'est dans ce climat que l'Assemblée générale de l'Union des musiciens congolais s'est tenue ce vendredi dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Présidée par Magloire Bangidi Pape God, cette Assemblée générale de l'UMC a permis à ses membres de faire le point des activités menées par le bureau exécutif. L'octroi d'un nouveau récépissé à l'UMC par le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local depuis le 12 janvier 2017. L'acquisition d'un siège de l'UMC situé au numéro 252 bis, section 4, croisement Rail, Rimbochi, à proximité de la OGC. Une activité diplomatique soutenue pour faire reconnaître l'UMC auprès des institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat et des institutions internationales telles que l'UNESCO. Au cours de cette rencontre, les artistes musiciens ont aussi regardé la situation du Bureau des droits d'auteur BCDA qui ne remplit plus selon eux ses engagements envers les musiciens. Le musicien congolais devrait bien vivre. Il devrait bien vivre de ses droits, il devrait bien vivre de ses œuvres. Mais dommage que nous sommes toujours un peu brimés. Mais je peux dire que le premier à nous brimer, c'est l'État congolais. Il y a 35% pour le fonctionnement du BCDA. Et les 65% doivent revenir aux artistes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment ça fonctionne et il n'y a rien. Vous pensez que quelqu'un qui va toucher par trimestre 1000 francs, un artiste peut vivre, qui va toucher 20 000 francs, même les retraités qui vont toucher par trimestre, c'est pas ça.
Notons que sur la crise qui oppose les deux EMC, notamment l'aile Henri Bouka et l'aile Pape God, l'affaire reste en justice. Dans le cadre de la sensibilisation des différentes instances dirigeantes du sport congolais sur la tenue de l'Assemblée générale de la FECOFOOT, la commission électorale de ces assises était ce vendredi chez le directeur général des sports. Objectif pour la commission électorale, présenter les documents et chronogrammes devront mener à l'élection prochaine du bureau exécutif de la FECOFOOT. Images et commentaires, Ulrich Adjobi. C'était une réception qui obéit au code électoral de la Fédération congolaise de football qui oblige la commission à mieux communiquer avec tous les gestionnaires du sport sur les contours d'organisation de cette Assemblée générale élective de la FECOFOOT. Avec Brice Merlin, les PB, c'était donc une visite de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes venus de manière officielle déposer nos documents de travail. Il s'agissait donc du statut, les statuts de la fédération, le code électoral, le guide électoral et toutes les décisions que nous avions prises depuis notre entrée en fonction. Et dans ces décisions, vous devez savoir qu'il y a un chronogramme, donc c'est notre plan de travail. Les documents et le chronogramme du travail ainsi déposés à la Direction générale des sports, la commission électorale doit désormais aborder le dernier virage du processus d'organisation de cette Assemblée générale. Dimanche, nous prendrons une décision pour vous dire entre les deux listes, quelle est la liste que nous avions retenue. Nous retenons la liste à base des statuts. Le lundi, nous nous retrouvons au comité olympique pour faire le même exercice que nous avions fait aujourd'hui. Et je crois, le mardi, nous verrons en commission, nous allons nous retrouver au niveau de la Fédération congolaise du football pour éventrer l'éléphant, c'est-à-dire vous donner de manière officielle ce que nous avions décidé. La réception de la commission électorale a réjoui le directeur général des sports qui s'est dit toujours ouvert à la recevoir en cas de besoin. Le sélectionneur de Diable Rouge Football était face à la presse sportive ce vendredi à Brazzaville. Une conférence de presse qui a permis à Valdo Candido Philo d'expliquer ses choix sur les joueurs présélectionnés pour affronter le Zimbabwe lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Ulrich Adjobi une fois de plus. Nous avons tous les atouts nécessaires pour vaincre le Zimbabwe, mais il faudra que tout le monde travaille dans le même sens. Dixit Valdo Candido, le sélectionneur des Diables Rouges, qui pour ce match affirme avoir fait son choix sur ses cartouches. Un choix où ni Jordan Massengo, ni Prince Onyonge ne pouvaient faire partie. Massengo, ce moment, il n'a pas de contrat. Comme je dis, et après, c'est mon choix. Comme il n'y a pas de club ce moment, je n'ai pas pris dans la liste. Par rapport à Prince Onyonge, je ne vis pas le premier match, je vis les deux matchs qu'il a joué avec quelqu'un. Petit peu, lui, il est un petit peu capitaine pour les passes. Ce n'est pas moi qui vais vous parler contre Onyonge. Après, comme je dis, c'est l'option. Pour moi, dans cette match, je ne compte pas avec lui. Il vient du blessure, revient bien. Ma vision pour cette match, je ne compte pas avec notre capitaine. Très convaincu de ses choix, le technicien brésilien des Diables Rouges pense avoir un plan pour rivaliser les Zimbabwéens. Car pour lui, l'objectif c'est de remporter ce match, quelle que soit la manière. On essaye de faire un mélange de choses, des joueurs techniques, des joueurs costauds, après un joueur un petit peu petit mais qui vont très vite vers l'avant. Donc, nous essayons de faire vraiment une sortie qui un soit le complément de l'autre. Après, à quelques-uns, Maxé qui va trop vite, trop technique. Après, toi, peut-être dans le même registre, Bongo qui joue ici, Roko, c'est un joueur très intéressant, très doué avec le ballon. Après, la terrible Fuma, qu'est-ce que je veux dire? Tout le monde le connaît.
Conserver le ballon pour mieux attaquer étant son goût, Valdo Candido compte remporter tous les matchs à domicile et aller grappiller quelques points à l'extérieur afin d'emmener les Diables Rouges au Cameroun. Toujours en sport, les Diables Rouges Football Senior affronteront le 9 septembre prochain au stade Alphonse Massamba Deba l'équipe nationale du Zimbabwe en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Ce jeudi à Brazzaville, notre équipe de reportage a rencontré quelques amoureux du ballon rond de la capitale qui ont donné de la voix à propos des enjeux de ce match. Jude Moutali et Steven Elenga. Suivez. Pour cette rencontre du 9 septembre prochain, mettons aux prises les Diables Rouges Football à l'équipe nationale du Zimbabwe pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Selon la page Facebook Congo-Brazzaville Football, le sélectionneur national des Diables Rouges, Valdo Candido, a présélectionné 36 joueurs dont 23 locaux et 13 expatriés. Une rencontre que les Diables Rouges se doivent de bien négocier, souhaitent ces Brazzavillois. Sur les choix des joueurs pour cette rencontre, les avis s'entrecroisent. Rappelons tout de même que cette rencontre se jouera au stade Alphonse Massamba Deba. Dans ce groupe G, c'est le Zimbabwe qui occupe la première place avec 3 points, plus 3, suivi de la RDC 3 points, également avec un goal average de plus 2, tandis que le Congo et le Libéria ont chacun 0 points. Débutés le 22 mars 2017, ces éliminatoires de la CAN 2019 prendront fin le 26 mars 2019 avec un total de 144 matchs. C'est la fin de cette édition. Merci pour vous de l'avoir suivi.